Hello chers amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour votre soutien et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle également que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous et ce qui vibre en vous, en fonction de ce que vous vivez également. Chers amis Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire pour des compléments d'informations suite à cette vidéo ou tout simplement si celle-ci ne vous parle pas. Je suis désolée, il y a des travaux, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Alors, Gémeaux, avril 2022. Et 3. Alors, en dos deck, nous avons la récompense. Voilà. Alors, la maison, la sagesse, celle-ci revient souvent dans les signes, et la transformation. Alors ici, on vous dit que le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement, sachez le reconnaître et l'accueillir. On vous dit de saisir la chance et l'opportunité quand elle se présente, d'écouter les signes qu'on vous envoie, d'écouter vos intuitions, de vous faire confiance, c'est très important. Et que parfois, vous pourriez passer à côté si vous ne faisiez pas attention, si vous n'étiez pas attentif ou alors si vous ne saisissiez pas l'opportunité et la chance qu'il y avait devant vous. On vous dit que d'être assez intelligent et que l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Ayez cette ouverture d'esprit, ayez cette ouverture du cœur. Ça vous permet de vous ouvrir aux autres, d'avoir plus de connaissances, plus de mieux vous cultiver. Parfois, vous pouvez être autodidacte et pouvoir réussir et aller en haut de la sphère. Donc, ayez cette ouverture qui va vous permettre de peut-être vous intéresser, aller vers ce qui vous intéresse et pouvoir approfondir chaque sujet qui vous intéresse. C'est ce qui vous apportera plus de bagages et qui vous permettra d'évoluer et surtout de grandir et d'avancer. On vous dit que c'est pas évident, c'est pas toujours facile pour vous, c'est parfois même difficile, mais ce sont des étapes de la vie, c'est une leçon de vie. Et parfois, s'il y a des épreuves, ça vous permet, vous devez les surmonter pour pouvoir avancer. Il faut en passer par là pour pouvoir arriver à votre but. Et on vous dit que lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Une fois que vous allez être lancé, que vous allez être sur le chemin qui va vous guider vers votre projet de vie, ça peut être personnel, sentimental ou professionnel, on vous dit qu'une fois que vous serez lancé, vous verrez que les choses se feront naturellement et la roue, voilà, vous avancez, vous êtes dans le chariot qui vous lance et vous verrez que les choses arriveront à vous plus facilement, plus naturellement. Le plus difficile, c'est de se lancer, d'avoir l'idée et de structurer son projet. Alors, on continue. On va approfondir un petit peu cela. On va les mettre comme cela. Oui, ça va, vous les voyez bien. Alors, vous allez peut-être faire un partenariat, peut-être une alliance, un partenariat. Peut-être que vous allez vous agrandir ou essayer de vous associer à une personne ou à un groupe ou à une société. Si c'est dans le sentimental, c'est peut-être une union, officialiser une relation. On vous dit que vous allez réaliser vos projets. Peut-être que pour certains, le fait de s'associer ou de prendre un ou une partenaire, ça va vous permettre de réaliser vos souhaits. On avait vu tout à l'heure que c'était bien de s'entourer et
Oui, il y en a qui ont besoin de solitude, qui ont besoin de prendre du recul hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir mieux comprendre ou appréhender les épreuves, si épreuves il y a. Mais en tout cas, on vous dit que les choses vont bouger. Hein. Vous allez être en mouvement, mais c'est un mouvement positif vers l'avant. Hein. C'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Une fois que vous allez être lancé, on ne va plus vous arrêter. Hein. Vous allez vraiment sortir de l'ombre. Hein. Vous allez aller vers la lumière et vous allez vous mettre en avant. Hein. Osez vous mettre en avant, osez vous exprimer, osez vous affirmer et prendre vos propres décisions. Oui. On vous dit d'être encore un petit peu patient, de bien planifier les choses, de ne pas faire les choses n'importe comment, bien au contraire, d'essayer de planifier, de vous organiser hein, pour pouvoir faire quelque chose qui va durer. Vous allez reprendre votre autorité, vous allez reprendre votre place, vous allez être décisionnaire de vos choix, vous allez vous imposer, hein, reprendre cette autorité, reprendre vraiment votre place. Hein. Et on vous dit que ça va être vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau commencement pour vous. Vous êtes sur le chemin de la réalisation et regardez, pour un succès triomphal. Si c'est pas beau ça, c'est magnifique. Et en dos deck, on vous dit que vous allez, voilà, récolte matérielle, que vous allez pouvoir récolter hein, ce que vous avez investi, le travail que vous avez fourni, vous allez pouvoir commencer à le récolter. C'est pas mal. Hein. Alors, on continue. Alors, hop là. Ah, il y en a une qui s'est mélangée. Alors, Gémeaux, avril 2022. Il y a des discussions là, des négociations. Vous êtes un pourparler. Peut-être avec des futurs partenaires, peut-être la réussite. Waouh! Alors, nous avons l'héritage. Le feu, les pourparlers, on les retrouve ici, hein, les pourparlers. Attendez, je vais décaler ça comme ça, on va bien toutes les mettre là. L'inconstance, l'intelligence, la découverte, la famille, l'homme mûr et nous avons l'été. Et en dos deck, qu'avons-nous? En dos deck, alors nous avons pensée, amitié. Voilà. Alors ici, bon, vous allez peut-être, on va vous transmettre, alors peut-être une société, transmettre, voilà, un bien immobilier, ça peut être aussi un héritage, hein, où il y a des négociations, il y a des discussions pour pouvoir mettre à bien, voilà, toutes ces dispositions. Ça peut créer un petit peu d'instabilité, un peu d'inconstance au sein de la famille, hein. Ça peut créer des petites, voilà, des petits...
des petits problèmes, il faut négocier, il faut discuter, il faut vraiment que tout le monde soit satisfait. Et donc des fois, ça crée un petit peu de l'agressivité et de la rivalité, hein. Donc il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de pourparlers et pour essayer de mettre les choses vraiment sainement, proprement et à plat, hein. Peut-être qu'une personne d'âge mûr prendra peut-être les directives pour pouvoir organiser tout ça et puis départager un petit peu tout ça. C'est quelque chose qui peut être mis finalement finir à s'organiser, à s'arranger pour l'été, hein. Après ici, on vous dit d'être intelligent, hein, vous allez peut-être apprendre certaines choses, hein, prendre conscience qu'il y a des vérités qui vous ont été cachées. Vous allez les découvrir, ça va un petit peu vous déstabiliser, hein, ça va vous créer des doutes, hein. Mais on vous dit que vous allez être vraiment soutenu. Hein, il y a des personnes autour qui vont vous soutenir, des gens autour de vous, votre famille, vos amis. En tout cas, vous allez être soutenu et vous allez pouvoir vous adapter. Et vous allez mieux comprendre les choses, hein. Le fait d'être aidé, soutenu, vous allez mieux comprendre les choses, hein. Après, pour d'autres, on vous dit d'être assez intelligent, hein, de vous adapter, d'essayer peut-être de canaliser un petit peu. Vous avez peut-être une forme d'agressivité, peut-être cette envie de trop vite réussir, ça vous crée des... Et puis finalement, vous allez peut-être demander conseil à une personne qui a plus d'expérience que vous, qui va vous aider, qui va vous permettre de canaliser tout ça pour pouvoir essayer de parler, de négocier et de trouver un équilibre, hein. Ça peut vouloir dire aussi que c'est vous qui prenez en maturité, hein. Maturité parce que peut-être que vous devenez le chef ou la chef de la famille, que vous avez des responsabilités et que c'est à vous maintenant de prendre les rênes. Donc vous endossez un petit peu ce costume de chef de famille et vous avez cette maturité, vous prenez en maturité pour pouvoir justement essayer de transmettre au mieux, essayer de voir les choses, d'être plus dans la compréhension et puis sortir des doutes, hein. Mais en tout cas, vous avez vraiment une prise de conscience, hein. Alors, oh là, discussion, dispute, jalousie, passion aussi, waouh, fusion, peut-être une association, une fusion avec une personne du passé, ou alors peut-être que vous allez réaliser un projet que vous aviez déjà en tête dans le passé. En tout cas, il y a l'élévation pour vous. Alors, le conflit, le danger, la dispute, la rupture, la réussite, la nouvelle, l'argent, décidément, elle ressort à tous les signes, celle-ci. Et la difficulté. Et en dos deck, nous avons on va remettre dans l'ordre, voilà, à l'endroit. Et vous avez la force. Alors, ici, bon, il y a des conflits, il y a au sein, alors soit c'est professionnel, soit au sein de votre travail, il y a des conflits, on vous dit d'être prudent, qu'il y a des choses qui se passent pas bien, qu'il y a peut-être des conflits matériels, des conflits d'argent. Vous allez apprendre une nouvelle qui ne va pas vous faire plaisir, hein, qui va créer des conflits. Peut-être que vous attendiez une somme d'argent et finalement on ne vous la donne pas. Ça crée une difficulté, hein. Vous avez une difficulté
difficultés financières et voilà, et ça crée également des conflits et une rupture, hein, une rupture au sein de votre travail et voilà, il y a des choses ne se passent pas comme vous le voudriez et ça peut vouloir dire aussi que on vous annonce que vous devez quitter votre travail et ça va vous mettre en difficulté financièrement, hein. On vous dit de faire très attention. Pour d'autres, après, ça peut être dans le sentimental également, hein, s'il y a des conflits au sein du couple, des disputes, peut-être des disputes à cause des finances, hein, des fins de mois difficiles ou alors voilà, des finances et cette difficulté crée des conflits et peut créer une rupture. On vous dit de faire attention. Après, ça peut vouloir dire aussi que vous pouvez réussir à vous élever, à sortir un petit peu de cette épreuve et à en sortir plus grand. Hein, que peut-être vous pouvez réussir à surmonter ces difficultés, hein, et peut-être réussir à vous élever. Il y a peut-être une nouvelle, on vous annonce peut-être que vous allez finalement recevoir une somme d'argent qui va vous sortir des difficultés et ouf, enfin vous allez pouvoir relever et vous élever. Et voilà. Et on vous dit que voilà, ça vous renforce, vous devenez encore plus fort. Vous avez une force en vous qui vous permet de surmonter tout cela. On va voir le sentimental. Bien évidemment, je vais vous faire signe par signe, fin du mois de mars ou début avril, le sentimental. Mais on va voir quand même un petit aperçu de ce qui vous attend pour ce mois d'avril 2022, chers amis. Gémeaux. Ah ben, le regain, l'espoir, de l'espoir. Alors, on vous dit d'avoir un peu de légèreté, d'essayer de prendre les choses avec plus de légèreté, de moins de prise de tête, moins essayer de tout faire entrer dans des cases, essayer de vivre, voilà, de vivre, prendre ce qui vient en fait, hein, sincérité, fragilité, prudence, jalousie, libération et la chance. Peut-être que vous avez été fragilisé suite à une blessure sentimentale, peut-être parce que la personne n'était pas assez sincère, vous cachez certaines choses, hein, et ça vous a fragilité, donc vous êtes plus prudent, plus méfiant, plus méfiante. On vous dit que vous avez du mal un petit peu à faire confiance, à vivre les choses pleinement. Alors si vous êtes dans on vous dit que vous allez vous libérer de tout cela, hein. Peut-être qu'il y avait de la jalousie au sein du couple, hein, ou qu'il y a de la jalousie au sein du couple, mais on me dit que voilà, la chance elle tourne, vous allez pouvoir revivre avec plus de légèreté, hein, plus de sincérité également, bien sûr toujours avec de la prudence parce que justement vous êtes craintif et craintive et vous n'allez pas ouvrir votre cœur comme ça au premier ou à la première venue, vous allez être plus méfiant. Mais on vous dit d'essayer de vivre, de profiter de ce qu'on vous envoie, de saisir la chance et l'opportunité qu'on vous envoie et d'essayer de vivre avec de la légèreté, hein, pour pouvoir justement vivre la chose sincèrement et pleinement. Alors, je vais voir un petit peu, on va regarder un petit peu la carte conseil. Carte conseil, comme ça, c'est pareil.
On vous dit de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter, hein, de vraiment d'avancer doucement, sûrement. Et comme ça, vous allez pas à pas, vous allez évoluer, vous allez aller de l'avant. Même s'il y a, vous désirez un changement rapide, même si vous avez envie d'aller très vite pour pouvoir justement, vous avez cette excitation en vous qui vous donne envie d'aller très très vite. On vous dit voilà, prenez votre temps, ne vous précipitez pas, faites les choses comme vous devez les faire, vraiment avec passion, mais aussi avec, comme on avait vu tout à l'heure, avec une légèreté et laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler pas à pas. Voilà, ne vous précipitez pas. On va prendre le premier message pour vous, chers amis Gémeaux, c'est puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. On vous redit, hein, comme on a dit là, de ne pas vous précipiter, de vous écouter, faites-vous confiance. Écoutez les messages qu'on vous envoie, écoutez vos guides, écoutez-vous. Hein, écoutez cette voix intérieure hein, qui va vous guider. Vous pouvez vous faire confiance. Vous avez les intuitions pour. Vous savez ce qui est bon pour vous. Donc voilà, prenez le temps de vivre les choses. Prenez le temps de prendre des décisions, de faire des choix. Soyez patient avec vous-même. Voilà. Et le deuxième message amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Comme je vous disais tout à l'heure, vous savez vraiment ce que vous devez faire. Donc, si vous vous faites confiance et si vous écoutez votre intuition, vous allez pouvoir transformer, peut-être changer quelque chose pour pouvoir avancer, hein, modifier dans un projet qui stagne et qui n'avance pas. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous avez la capacité de le faire. Donc, faites-le hein, pour pouvoir trouver un équilibre et pour pouvoir aller vers quelque chose de positif. Hein. Vous savez très bien de ce qu'il faut faire. Donc, faites-le, écoutez-vous et surtout, faites-vous confiance. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril, un très beau début de printemps. Je vous retrouve très vite pour le signe, pour le sentimental, hein, pour votre signe, pour le mois d'avril, fin mars ou début avril, hein, en fonction de mon planning. Et je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et profitez de la vie.